Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche malheureusement beaucoup de musulmans. Des musulmans malheureusement qui sont touchés par une maladie qui est très très dangereuse. Et cette maladie, c'est la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Et cette mauvaise opinion, elle vient à cause de quoi? À cause des épreuves et à cause également des persécutions. Donc des épreuves que la personne subit et des persécutions ou des tueries que l'on voit malheureusement à notre époque se multiplier. Donc la personne malheureusement avec son manque de connaissances et son ignorance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal se dit comment c'est possible qu'Allah fasse cela? Comment c'est possible qu'Allah laisse faire cela? Comment Allah qui se dit miséricordieux, qui dit nous aimer, comment il peut laisser des musulmans se faire bombarder, se faire tuer? Ou alors comment il peut me laisser alors que moi je fais la prière, alors que je suis musulman? Comment Allah il peut me laisser dans ces épreuves-là? Pourquoi j'ai ça? Alors que eux ils ne prient pas, alors que elle n'a pas le voile, alors que lui n'est pas musulman et ils vivent dans les bienfaits, ils vivent dans plein de choses, etc. Leurs épreuves à eux, personnelles, ou alors ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux, quand ils voient que les musulmans subissent d'immenses épreuves, malheureusement, ça les amène à avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une maladie très très dangereuse qui peut faire sortir la personne de l'islam. Waliyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, cette maladie-là, qui est la mauvaise opinion d'Allah, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de maux qui vont découler de cela. Parmi ces mots, il y a le désespoir et le découragement. Donc, la personne qui aura une mauvaise opinion d'Allah, elle va commencer à perdre espoir face aux difficultés et aux épreuves. On va dire ça sert à rien, je suis fichu. Donc il n'a plus d'espoir. Quand on va lui dire non mais Allah il facilite, Allah il est comme ça, quand on va lui dire de patienter, etc. Elle va dire oh laisse-moi, arrête, ça y est. Elle va désespérer, elle va se décourager. Ça va l'amener à un manque de motivation. La personne ne va pas vouloir chercher les solutions et ne va pas persévérer. Et ça c'est grave, parce que Allah Azza wa Jal, il fait l'éloge des patients. Donc la personne va manquer de patience. Et ça c'est pas correct. Allah nous dit wa bashir as-sabirin et annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc ceux qui patientent face aux épreuves, Allah leur annonce une bonne nouvelle. Mais celui qui n'est pas patient et qui se décourage et qui abandonne, eh ben il a tout perdu. Il est éprouvé dans ce bas monde et il n'aura pas la récompense des patients. Donc il aura perdu dans l'au-delà et il aura perdu dans ce bas monde. Et la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, ça va faire naître également la colère et le ressentiment. Donc le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, ça peut conduire à la colère envers Allah Azza wa Jal, en pensant qu'il est injuste. Et donc on va prendre les épreuves qu'Allah nous donne pour voir qui est le meilleur en œuvre, pour voir si on est des patients, pour voir si on a véritablement la foi. Donc ces épreuves-là, l'ignorant va les prendre comme une injustice et va dire Allah est injuste, il ne prend pas soin de nous, il ne nous aime pas. Comment il peut laisser faire ça? Donc il va avoir du ressentiment, de la colère. Et donc ça peut amener à des maladies encore plus graves, comme l'apostasie, comme l'insulte d'Allah, etc. Donc ça c'est très dangereux. C'est un mal qu'il faut tout de suite couper à la racine. Parce que sinon, ça amène à des maux encore plus dangereux. Également la mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ça amène à l'ingratitude. Pourquoi? Parce que si on considère les épreuves qu'on subit comme des injustices, en gros on ne mérite pas ça, moi je ne mérite pas ça, comme si on était plus élevé que le prophète Youssouf alayhi salam, que le prophète Mohammed sallam, d'accord, des prophètes d'Allah qui ont été éprouvés. Si on avait une seule épreuve que le prophète Youssouf a subie, on n'aurait même pas pu supporter. Et lui, il n'en a pas eu qu'une. On a voulu le tuer, ses frères ont voulu le tuer. Il a été emprisonné dans un puits. Ensuite, il a été établi au rang d'esclave, alors qu'il était jeune, c'est un enfant. On connaît tous ce que Youssouf alayhi salam a subi. Et donc, malheureusement, celui qui n'a pas de patience et qui n'a pas la connaissance d'Allah Azza wa Jal, il va devenir ingrat. Parce que pour lui, les épreuves qu'il subit, ou alors les épreuves que les musulmans subissent, il va voir ça comme une injustice. Alors que c'est un test. Et forcément, on va devenir ingrat envers les bienfaits d'Allah. Et bien sûr, l'ingratitude, c'est un grand péché.
c'est un égarement. On va commencer à dire, Allah, il n'a rien fait pour nous, regarde tout ce qu'il fait. Donc il va regarder le ou les quelques épreuves et il va délaisser les immenses bienfaits. C'est-à-dire que les épreuves qu'on subit, on peut les compter sur les doigts d'une main. Voilà, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ouais, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Ça va aller jusqu'à 5, 6, 10. Allez, grand maximum. Alors que les bienfaits d'Allah, si on se met à les recenser, on ne pourra pas. Juste le bienfait de l'oxygène, on peut passer toute la journée. Grâce à l'oxygène qu'Allah m'a donné, je peux faire ça, je peux faire ça. La vue, l'ouïe, la santé, les enfants, la foi. Dans ces grands bienfaits-là, il y a des millions de bienfaits. Tous les bienfaits qu'on connaît, si on se met à essayer de les dénombrer, on ne va pas réussir. Mais il y a également des bienfaits qu'on ne connaît même pas encore. Et que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on va découvrir. Donc malheureusement, ça peut amener à l'ingratitude. Ensuite, la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, ça peut amener à un doute dans la foi. On peut commencer à douter de sa foi. D'accord? Ça peut semer le doute. Et la personne peut remettre en question la sagesse d'Allah et la bonté d'Allah en disant, mais pourquoi Allah a fait ça? C'est n'importe quoi. Est-ce que réellement ça existe? Est-ce que vraiment il y a la vie après la mort? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces injustices? Et il commence à douter. Il commence à avoir des doutes sur la perfection des actes d'Allah Azza wa Jal, de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, de la bonté d'Allah Azza wa Jal, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et forcément, ça amène qu'à des mauvaises choses. Autre point néfaste qu'amène la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, c'est la négligence des actes d'adoration. Donc celui qui a des mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah, forcément, il va avoir du mal à obéir à Allah Azza wa Jal. Parce que cette personne-là estime qu'Allah est injuste, estime qu'Allah fait du mal, etc. Forcément, quand on pense du mal de quelqu'un, on a du mal à lui obéir. On a du mal à s'éloigner de ce qu'il a interdit, etc. Donc forcément, on va être négligent dans les adorations. Et dès qu'on va essayer de faire quelque chose et qu'on ne va pas y réussir, on va essayer de se rassurer en disant, mais de toute façon, Allah il est injuste, de toute façon, Allah il est comme ça, et ainsi de suite. Donc on va essayer de se donner des excuses. Pourquoi? Parce que on a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Autre méfait qui est dû à la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, et ce qui est très très fréquent malheureusement, c'est la recherche de solutions illicites. Donc celui qui est éprouvé, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne craint pas Allah, s'il ne connaît pas Allah, il va essayer de chercher des solutions illicites pour sortir de son épreuve. Si c'est une épreuve financière, il va commencer à chercher de l'argent illicite, à tomber dans riba, etc. Si c'est une épreuve par rapport au mariage, il va essayer de chercher une voie illicite, et ainsi de suite. Donc il va commencer à perdre patience et à vouloir chercher à sortir de son épreuve par une voie illicite. Malheureusement, en fonction de l'épreuve dans laquelle on va commencer à s'orienter vers des choses illicites. Et donc, bien sûr, avoir une mauvaise opinion d'Allah, il y a encore beaucoup de maux. C'est innombrable, malheureusement. C'est l'une des pires maladies qu'on peut avoir dans le cœur. Une mauvaise opinion d'Allah. C'est la pire des choses. Ça détruit tout. Parce que, comme on le dit plusieurs fois, l'origine des œuvres, la locomotive des œuvres, c'est l'amour d'Allah. Celui qui connaît Allah avec ses noms et ses attributs, il doit avoir l'amour qui doit naître. Parce que l'amour, ça fait œuvrer. Ça fait œuvrer. Quand on œuvre, on dit parce qu'on aime Allah. On prie parce qu'on aime Allah. Le début de chaque œuvre, c'est l'amour. Et bien sûr, il y a l'espoir d'être récompensé ensuite et la peur d'être châtié. Mais la base, c'est l'amour. C'est le moteur. Quand on dit pourquoi tu pries, on dit parce que j'aime Allah. Et pourquoi également? Parce que j'espère sa récompense. Et pourquoi également? Parce que j'ai peur de son châtiment si je ne prie pas. Donc c'est les trois conditions de l'adoration. Mais la première, c'est l'amour. Donc forcément, si on a une mauvaise opinion d'Allah, ça montre qu'il y a un manque d'amour. Et donc s'il y a un manque d'amour, forcément, les maladies vont s'enchaîner. Donc quel est le remède pour cela? Donc pour remédier à ça, il faut méditer, bien sûr, sur les noms d'Allah qui vont amener l'amour dans le cœur du serviteur. Et il y a plein de noms, quand on médite dessus, quand on œuvre avec, quand on adore Allah avec ces noms, ça fait naître l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces noms, bien sûr, Ar-Rahman, Ar-Rahim. La Rahma, la miséricorde, c'est un attribut d'Allah parfait, qui convient à sa perfection et sa grandeur. Et bien sûr, comme tous les attributs d'Allah, elles ne ressemblent pas à ses créatures. Allah a la miséricorde parfaite. Allah a toujours été miséricordieux. Et il ne cessera jamais de l'être. Et il fait miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs.
Donc ça, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça dans le cœur, dans la poitrine. Allah, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il possède la miséricorde parfaite. Et il fait miséricorde constamment à ses serviteurs. Donc Ar-Rahman, ça veut dire quoi? Ar-Rahman, c'est un nom sublime d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui possède la miséricorde immense. Celle qui couvre tout le monde et qui touche toutes les créatures. Donc, toutes les créatures sont touchées par la miséricorde d'Allah. De manière absolue. Le mécréant, le musulman, le pieux, le pervers. Et quand vous méditez, vous voyez que on est tous touchés par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Même si on est éprouvé, quand on regarde l'épreuve, certes, on est éprouvé. Mais quand on regarde de l'autre côté, on voit qu'Allah nous fait miséricorde. On peut être éprouvé par l'argent, mais Allah nous fait miséricorde en nous donnant des enfants, en bonne santé, une famille qui nous aime. On peut être éprouvé par la santé, mais on peut avoir la miséricorde parce qu'on a des gens proches qui nous facilitent, qui sont avec nous, qui nous visitent, qui nous aiment, qui nous accompagnent dans cette maladie. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle épreuve. On regarde l'épreuve et on dit à côté, Alhamdoulilah, on a ça. On a ça, on a ça. On peut être sous les bombes, être bombardé par des ennemis d'Allah, des koufars qui nous bombardent, qui bombardent nos enfants, nos hôpitaux. Mais Allah nous fait miséricorde en ayant la foi, en le remerciant, en priant, en jeûnant. Il y en a, ils ne sont pas sous les bombes, d'accord? Ils sont sous le soleil, ils sont dans une piscine, ils sont dans les richesses. Ils ne remercient pas Allah, ils n'adorent pas Allah, ils n'évoquent pas le nom d'Allah. Et quand ils vont mourir, ils seront dans le feu éternel. Donc quand on pense à ça, on se dit, on veut être à la place de qui? Celui qui mange, qui boit et qui finira éternellement au feu? Ou celui qui est sur les bombes et Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, sera dans les plus hauts degrés? Les plus hauts degrés du Jannah. Bien sûr qu'on préfère être celui qui est sous les bombes. Donc, il est dans une miséricorde ou il n'est pas dans une miséricorde? Même si, bien sûr, l'épreuve est immense. Mais l'épreuve est proportionnelle à la récompense, Inch'Allah azza wa jal. Plus l'épreuve est grande, plus la récompense est immense. Bi'idhnillah azza wa jal. Ar-Rahman, c'est un nom qui concerne Allah. C'est-à-dire que c'est lui qui possède la miséricorde parfaite et immense. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde. Il fait l'œuvre, il fait l'acte de la miséricorde à ses créatures. Comme on l'a dit, que ce soit musulmane ou non musulmane. Mais bien sûr, Allah, il donne aux musulmans une miséricorde spécifique, qui est, bien sûr, la foi, le tawhid et le Jannah, bien sûr. Alors que les koufars, ils ont une miséricorde qui n'est pas la même miséricorde que les croyants. Autre remède qu'il faut avoir pour enlever la mauvaise opinion qu'on a dans le cœur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est méditer sur le nom Al-Latif. Donc Al-Latif, c'est un nom sublime d'Allah Azza wa Jal, qui signifie celui qui assiste et aide ses serviteurs de manière douce et subtile. Donc Allah Azza wa Jal, il assiste les serviteurs de manière douce et subtile. Il accompagne les serviteurs. C'est lui qui guide et facilite les affaires internes et externes du serviteur. De manière imperceptible. On ne le perçoit même pas. On est guidé, on est accompagné par Allah Azza wa Jal et on s'en aperçoit même pas. Allah, c'est le connaisseur de toutes choses. Il connaît les choses cachées et apparentes. Il connaît le contenu des poitrines et les secrets des serviteurs. C'est lui qui éloigne le serviteur du mal et de la difficulté avec douceur. Et celui qui oriente vers le meilleur. Et tout cela avec subtilité. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Latif. Donc des fois quand on est dans l'épreuve, Allah Azza wa Jal, il nous guide et il nous sort de cette épreuve-là en douceur. Combien ont été dans les péchés? Combien ont été dans la fornication, dans la mécréance, dans le koufr, dans le shirk? Et Allah, il les a guidés en douceur vers l'islam. Ça a mis des mois, ça a mis des années. Ils ont rencontré un tel. Cette personne-là les a fait changer, les a fait méditer. Et Allah, il l'a sorti des ténèbres et l'a amené vers la lumière. Allah, il l'a sorti d'une épreuve qui est l'épreuve de la mécréance, du shirk, du koufr, pour l'emmener vers la foi, vers l'islam, vers le tawhid. Donc Allah, c'est celui qui sort l'être humain de la difficulté avec douceur. Il l'accompagne. Donc quand il est dans des péchés, parce que c'est la plus grande des difficultés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal, la plus grande des épreuves, d'être aveuglé par les péchés, aveuglé par la mécréance, Allah, il nous sort de là et il nous amène vers la foi ou vers la sunna, en douceur. Parce qu'il connaît le contenu de nos poitrines. Il sait ce qui est mieux pour nous. Parfois, il nous accompagne
petit à petit vers la droiture ou vers la sortie de l'épreuve. Donc ça c'est Al-Latif. On doit méditer et on doit invoquer Allah Azza wa Jal de nous sortir de la difficulté, de nos épreuves et de nos péchés avec douceur et subtilité. Et donc le remède qui suit après avoir médité sur le nom Al-Latif, c'est méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar. Donc Al-Jabbar, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal sublime. Et ce nom-là, il comporte 3 grands sens. Et c'est indispensable pour le musulman de méditer et de maîtriser ces 3 sens-là. Le premier sens, c'est celui qui répare le faible et qui répare le cœur brisé. Il enrichit le pauvre en argent ou en foi et facilite le cœur brisé à surmonter l'insurmontable. Alors il soutient celui qui a le cœur brisé. Celui qui est faible, il le soutient ou il le répare, d'accord, en le facilitant et en le raffermissant dans l'épreuve, ainsi que la patience. Donc Allah c'est lui qui répare le faible. Donc Al-Jabbar, il y a le fait de réparer, de consolider. Il rend solide, il rend fort. Et celui qui a le cœur brisé, il le rend fort également. Donc il enrichit le pauvre, en argent ou en foi. Donc il y a des gens qui sont pauvres matériellement, et il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. Al-Jabbar, c'est lui qui enrichit. Et il y a des gens qui ont le cœur brisé par la perte d'un proche, par la séparation d'un proche, par une maladie, par n'importe quelle difficulté. C'est lui qui répare les cœurs brisés. Et il les aide et il leur facilite à surmonter l'insurmontable. Celui qui médite sur le nom Al-Jabbar et qui demande l'aide d'Al-Jabbar, Allah, il lui viendra en aide. Et malgré qu'il ait le cœur brisé et qu'il pense être dans une situation insurmontable en disant « Je suis éprouvé, personne ne peut savoir ce que je vis », Al-Jabbar, il peut t'aider. Seul Al-Jabbar peut t'aider. Le deuxième sens, ça signifie le fort. Celui qui est fort, qui domine et qui soumet toute chose. Allah, c'est celui qui soumet toute chose. Al-Jabbar, c'est le plus fort. C'est le plus grand. Et il n'y a rien qui s'oppose à sa volonté. Donc il y a des gens, des fois, ils ont besoin d'être redressés. Des fois, le désobéissant, l'insouciant, il est redressé par Al-Jabbar. Parce que des fois, il y a des gens qui se sentent forts, qui se sentent costauds. Et donc, ils se redressent. On leur montre que non, t'es pas si fort que ça. Des fois, Allah, il nous réveille par une épreuve. D'accord? Des fois, il y a des épreuves qui sonnent comme des claques. C'est une claque. Et donc, toi, tu dois méditer. Tu dis, Al-Jabbar, c'est Allah, c'est pas moi. Je dois faire preuve d'humilité. Je dois me rabaisser. Donc, Al-Jabbar, c'est le fort. Celui qui soumet toute chose. Donc, si nous, on a été un peu orgueilleux, on se sent fort, peut-être Allah, il nous redresse. Mais aussi, si on est opprimé, on est éprouvé par des gens qui se sentent forts, il ne faut pas oublier que Al-Jabbar n'est pas inattentif. Et il les redressera. Et il les humiliera. Il faut faire preuve de patience. Le troisième sens d'Al-Jabbar, c'est celui qui est le plus haut, le plus élevé et le plus fort. C'est Allah le plus fort. Al-Jabbar. Ne soyez pas apeurés par les ennemis d'Allah. Ils sont faibles. C'est Allah Al-Jabbar. Et tout opprimé sur la terre doit invoquer Al-Jabbar et patienter. Allah il humiliera les ennemis des croyants. Tôt ou tard. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il ne faut pas avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal a certes établi un stratagème pour ces gens-là. Une humiliation avilissante. Mais Allah il est avec les patients. Allah il vengera les croyants pieux qui ont patienté. Peu importe qu'ils le voient ou pas. Que ce soit dans un mois ou dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou le jour du jugement. Mais Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar, redressera et s'occupera de toute personne qui se sent fort, alors qu'en réalité il est faible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il ne faut pas désespérer de la justice divine. Allah Azza wa Jal est juste. Et c'est lui le plus fort. C'est lui le plus fort. Donc toute personne qui se sent fort sur la terre sera rabaissée et avilie.